Heavy, wake up early, could be anywhere. Madly, truly, could have fooled me. Ooh, Cupid, shoot me there. And when the world is burning all around me, I'm the one who's dancing in the flames. Shadows on the sand and ice cream melting in my hand. Look at all the good things, yeah. Just look at all the good things. Smiling till my face is aching, loving till my heart is breaking. Look at all the good things we have. Happy, happy, see if you can catch me. I'm spinning through the air, laughing wild, just like a child, and knowing we don't care. And when the storm is raging all around me, I'm the one who's dancing in the rain. Shadows on the sand and ice cream melting in my hand. Look at all the good things, yeah. Just look at all the good things. Smiling till my face is aching, loving till my heart is breaking. Look at all the good things we have. Trust that you are enough. Know that you are made of love. Shine bright, because in time all the good things will be awesome. Shadows on the sand and ice cream melting in my hand. Look at all the good things, yeah. Just look at all the good things. Smiling till my face is aching, loving till my heart is breaking. Look at all the good things we have. Shadows on the sand and ice cream melting in my hand. Look at all the good things, yeah. Just look at all the good things. Smiling till my face is aching, loving till my heart is breaking. Look at all the good things we have. 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 Ooh, look at all the good things. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No. Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got I know I've got Can't be wasting my time. You make friends all along the way to break bread on another day. Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running on
until you discover it. Yeah, you'll be amazed at how far we can go. So what are we waiting for? I know I've got I know I've got can't be wasting my time. City nights have a way of waking up, starting minds, no one ever get enough. But we'll try everything to get it right. We'll get it right. Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got I know I've got can't be wasting my can't be wasting my can't be wasting my time. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Oh, yeah. Then came the rush. Salut les piou-piou. Ça va bien? On est dimanche, il est midi moins le quart. J'ai la tête dans le cul. Je me sens... Je sais pas, je me sens aléatoire. Je vais me faire le petit masque-yeux là, Cryo Jelly, moins 7 degrés. Mais cette fois-ci, je l'ai mis au frigo. Donc, on va voir. La dernière fois, c'était la vitamine C. Et là, c'est l'anti-fatigue, acide hyaluronique, glycérine, menthol. Oh, j'espère que ça va pas être violent. En tout cas, le fait de l'avoir mis au frais, waouh! Je sens que ça va bien réveiller les yeux. Ah, ils ont l'air moins grands que ceux à la vitamine C. Ah, ils sont plus classiques, ceux-là, j'ai l'impression. Les autres, ils étaient bien parce qu'ils prenaient tout. Bon, déjà, j'arrive pas à déconnecter les deux. Ah, voilà. Non, non, quoique c'est pareil. Ils avaient l'air plus petits, mais non. Ouais, une fois qu'on les met, c'est pas spécialement frais. Je sais pas c'est quoi leur délire de moins 4 degrés, là moins 7 degrés. Là, c'est frais parce que je les ai mis au frais, quoi. Par contre, voilà, j'aime bien la forme, vous voyez. Je trouve que ça tient bien. Hop. Hop, hop, hop. J'essaie qu'il n'y ait pas de plis parce que des fois, on laisse des plis et après, c'est encore pire, surtout pour le contour des yeux. Ah, ça fait du bien. Je sais pas si ça va me réveiller un peu. Je me sens vraiment... Ce matin, je suis un petit peu la tête dans le cul, quoi. Je pense que j'ai bien dormi, mais je pense que justement, comme je redors bien en ce moment... c'est combien de temps? Putain, il n'y a pas de français.
15 minutes. C'est parti, je vais faire comme la dernière fois. Si je sens que ça va, je les laisse plus longtemps. Bon, comme vous l'avez vu, ce matin j'ai attaqué le ménage. Mais j'avais déjà fait poussière, les surfaces, les trucs comme ça. Mais là ce matin j'ai fait un recoup sur les surfaces. J'ai lavé le four et le micro-ondes en utilisant le produit que j'ai acheté hier du coup. Je trouve que ça agit bien. Le grand four était pas sale en fait, c'était juste un coup. Donc ça a bien marché, j'en ai quand même mis sur la vitre. Voilà, mais il faut quand même frotter si jamais c'est bien encrassé quoi. Et le micro-ondes, j'ai fait ce que je pouvais, ça sentait pas bon à l'intérieur, ça m'a dégoûté. Et je pense qu'il y avait un truc qui s'était renversé et tout, mais je sais pas, comme il est en hauteur, j'ai pas vu. Mais ça sentait pas bon. Et j'arrêtais pas de me dire, attends, faut que je le nettoie, il y a un délire. Donc bon, bref. Comme je vous ai dit, il va pas tarder à rendre l'âme et je le change direct, quoi. Et voilà. Et donc, le plus important, c'est les sols. Mais je fais toutes les surfaces avant. J'ai hyper mal aux genoux. Mais en même temps, j'ai mis mon produit, ni ma genouillère. Donc ça, c'est pas bien. Donc je vais le faire tout de suite. Du coup, comme j'avais un peu la tête dans le cul, c'est pour ça que ce matin, j'ai pris mon temps, j'ai fait un temps calme, j'ai lu, et après, j'ai attaqué le ménage au fur et à mesure, parce qu'en fait, quand je suis comme ça, je suis trop bizarre, je suis comme si j'étais un peu perdue dans mon esprit. Je suis en mode distribution de limes. J'en mets un peu partout, en fait. J'en mets une dans mes pinceaux, j'en mais une dans mon bureau, j'en mets une dans mon sac, j'en mets un peu partout, une dans ma table de nuit. Comme ça, j'en ai un peu partout. Faut que je me mette en mode montage aujourd'hui. J'ai pas fini hier, j'ai un vlog hyper long. Enfin bref, mon objectif du jour, de toute façon, c'était ménage, rangement et vlog. Vraiment le montage, quoi. Parce que... Allez, un petit coup pour l'évier, ce qui est dégueulasse. Cet évier, il est jamais propre. Faut que je range la salle de bain. Vous voyez, j'aime pas quand la salle de bain, c'est... Il y en a partout. Ça m'envahit. Et je voulais aussi tester le truc comme ça, là, le truc pour la moisissure. Voilà. En fait, il faut que je le mette en haut. Vous voyez ? Il commence à y avoir des traces. Là, on voit les traces orange, là, regardez. Là, on en voit une noire. C'est vraiment au-dessus de la fenêtre. En plus, c'est là où j'aère. Donc voilà, mais bon, on voit bien qu'il avait mis une couche de peinture blanche. Donc ceci explique cela. Il doit y avoir une fuite ou une canalisation qui passe là, ou j'en sais rien. Parce qu'au-dessus, enfin, il y en a nulle part autre chose. Oh là, c'est pas en français. Il y en a nulle part autre dans la salle de bain. Donc après, j'ai vu que par contre, c'était pas longtemps qu'il fallait laisser agir. Hier, j'ai essayé de comprendre, j'ai rien compris. Le miroir aussi est dans un état. En fait, ces derniers temps, j'ai vraiment fait le ménage par étapes. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui n'ont pas été faits. Et voilà. Et ça, j'aime pas faire ça parce que d'habitude, moi, c'est ménage à fond. Et puis voilà quoi. Bien sûr, il y a le quotidien, mais j'ai l'impression de ne pas avoir fait le ménage à fond. J'ai fait que étape par étape et puis ça ne le fait pas. Ils disent, voilà, laisser 10 minutes. Après, je crois qu'il faut rincer. Je comprends. Je sais pas s'il faut rincer. Je sais pas si la peinture, ça va marcher ou pas. De toute façon, je m'en bats les reins. Si ça abîme le mur, ça abîme le mur. Pas les reins. J'ai vu sur Instagram la dernière fois une fille, je pensais à ça parce que j'avais mon produit pour le nez. Une fille qui montrait comment elle souffrait dans l'avion, vous savez, comme moi là. Et en fait, après, il y a plein de gens qui parlaient, qui disaient dans les commentaires, ah putain, je pensais que j'étais la seule, putain, je pensais que j'étais la seule. Et on était tous dans le même cas parce qu'en fait, moi, c'est vrai que quand je prends l'avion et que je souffre comme ça de mes oreilles, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui souffre comme ça, à en pleurer, vous voyez. Et puis, il y en a toujours qui disent, ouais, faut manger un chewing-gum, ouais, faut boucher son nez et tout. Enfin, en fait, c'est pas à ce stade, en fait. C'est un stade de vraiment de souffrance à en chialer. C'est une souffrance
tient pas hein, le truc. C'est voilà. Et là en fait le fait que la fille elle en a parlé et tout, qu'elle a montré et que les gens disaient ah mais je croyais que j'étais la seule et tout. Franchement tu te dis ah ouais mais en fait ça va, on est tous en train de souffrir mais on a tous l'impression qu'on est les seuls à chaque fois dans l'avion à souffrir comme ça. Et on se donnait tous des tips et tout et en fait tout le monde a tout essayé, une grosse majorité. Et il y a un produit apparemment qu'il y en a qui disaient mettre dans le nez et tout. Et je l'ai pris pour la prochaine fois. Je me suis dit, bah tiens, je le prendrai pour la prochaine fois. Je testerai, parce on a pratiquement tous testé. Et les bouchons, les trucs dans le nez, prendre un truc avant et tout. Mais c'est horrible, en fait. Et la plupart, ils avaient tous consulté. Et personne ne sait pourquoi il y en a qui ont ça et il y en a qui il n'y a rien. Et il y en a qui souffrent un petit peu, il y en a qui souffrent moins. Enfin, voilà. Enfin, mais c'est vraiment... Et c'est la première fois que j'en entendais parler. Vous voyez, moi, à chaque fois, j'en parle dans les vlogs quand je prends l'avion. Je vous dis, putain, comment je vais faire si je vais ressouffrir et j'appréhende et j'adore l'avion, mais cette partie-là et tout. Et en fait, là, de fait de voir qu'une fille, bah voilà, elle en a parlé, elle s'est filmée dans l'avion en mode, elle fait tout ce qu'elle peut et tout. Elle mettait des bouchons d'oreilles plus le casque et tout. On était tous en mode, on souffre. Et voilà. Et le fait que personne, c'est comme l'endométriose, quoi. C'est personne te prend au sérieux et on sait pas. Voilà, c'est pourquoi on souffre, on sait pas. C'est un truc de fou quand même. Parce que c'est une souffrance, voilà quoi. Enfin bref, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain. Et bizarrement, c'était que des femmes hein, qui parlaient de ça. Je sais pas si c'est parce que les hommes, ça les intéressait pas ou pas. Mais il y avait que des femmes. Ah, ça sent le chlore. Je vais mettre 10 minutes. Le masque, c'est déjà fini. J'ai remis 5 minutes. Voilà. C'est encore imbibé. Allez. Ça, c'est fini. En plus, je sens que ça me fait toujours ça. Il y a un moment, ça me gêne. Ça me fait... Ouais, comme ça que je réagissais. Bon, le côté froid, et côté hydraté, non, j'ai l'impression qu'il fonctionne moins que sur la vitamine C. Ouais, je sais pas, bizarre. Bon allez, oh, ça pue là. Allez, je vais nettoyer le haut là, on verra. C'est grave toxique ce truc. Ah, ça sent la piscine quoi, le chlore à fond. Perc. Bon après moi c'était juste des petites taches à enlever, donc je sais que ça serait enlevé avec autre chose, mais le but c'est que ça revienne pas quoi. Ah c'est... Allez, je sors de là. J'attends que ça pue moins fort et que ça aère et je repasserai un coup pour nettoyer après. Ouf, c'est horrible. Bon, je fais une pause de sol. Putain, quand je vois ça, je me dis, qui vit ici en fait? Les sols, c'était dégueulasse. Je sais que dans la semaine, je les ai lavés plusieurs fois, surtout au niveau de la cuisine. Et à chaque fois le lendemain, ah, c'est reparti, c'est reparti. En ce moment, je sais pas, les sols sont... Mais là, c'était dans un état, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui vivent chez moi la nuit, quoi. Bref, il me restera plus que la salle de bain. Et j'aurai fini tout le ménage. Que là, tout est bien propre. Il est pas trop beau le coussin. Oh, j'adore. Trop beau. Et il fait très beau dehors. Et pas chaud, pas froid. Franchement, c'est top. J'ai été jeter ma poubelle et là, je vois pas plein de sacs par terre. Des sacs de poubelle fermés à côté de la poubelle. Je dis putain, c'est plein. Non, c'est vide. Et les gens posent à côté. Pareil, plein de cartons, ils posent à côté. Donc j'en ai fait 3-4 qui étaient à poser, qui étaient bien fermés et tout, pas dégueulasse. Tac, j'ouvre le conteneur, je mets dedans. Je ne comprends pas. J'ai envie de les gifler les gens, quoi. Un jour, on va avoir plein de rats, ils vont rien comprendre.
J'étais tellement à bout, j'ai mangé le reste de la barre de céréales d'hier, là, d'ailleurs, qui est trop bonne. Chocolat noir beurre salé, là. Non, cacahuètes salées. Enfin, bref. Et là, je me suis fait un café glacé pour me récompenser de tout ça. Franchement, il faut un fou. Je suis en train de lire les commentaires, je vois que ça vous fait réagir un petit peu quand je vous ai parlé des compléments alimentaires, surtout le magnésium, tout ça qui était un peu tamponné avec des mauvaises formes. Et en fait, je voudrais vous dire, parce que par exemple, là, on me pose des questions sur des marques. Bon, je ne vais pas le faire à chaque fois, faut que vous appreniez aussi par vous-même. Mais en fait, il faut savoir que des fois, la composition, elle est bonne, mais le pourcentage n'est pas assez. Comme je vous ai dit, pour le magnésium, il faut que ce soit entre 66 et 80%. Sinon, ça fait des petites doses. Vous voyez, par exemple, là, je viens de voir Cure, comme quoi faut regarder régulièrement, parce que Cure, il y a encore pas longtemps, le magnésium était catastrophique. Et là, je vois qu'ils en ont sorti d'autres. Et je vois, par exemple... ils ont mis un... Alors attendez, je vais vous dire... Le magnésium bisglycinate 100% célaté, donc il est bien. Vous voyez, hein, donc apparemment, c'est un 100%, voilà. Donc de la taurine, ils sont pas obligés de mettre ça, ça sert à rien. Mais pourquoi ils mettent ça? Parce qu'en fait, ils complètent, donc ça c'est la B6. Ils complètent parce que sinon la capsule, elle serait pas assez remplie, vous voyez. Et en effet, quand vous voyez le pourcentage, comme je vous ai dit, il faut regarder 66 à 80. Et on a 26,7 en pourcentage. C'est pas beaucoup. J'ai regardé pour 2 gélules. En fait, il faudrait en prendre 4 gélules. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, on est à 100% du B6. Vous voyez? Donc, au lieu de foutre leur putain de taurine, enfin... Donc, là, elle est bonne. Mais vous n'aurez pas une dose énorme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration sur le... Donc, vous pouvez prendre ces cures, le bisglycinate de magnésium. Et j'ai regardé, il y a plein de marques qui sont comme ça. Hein. Je peux pas vous dire qu'elle est pas bonne, mais la quantité, elle est pas bonne, quoi. Enfin, ça va pas. Ah, attends, il y a un truc qui va pas. Là, c'est pour 2 gélules, et là, c'est 3 gélules. Pour 3 gélules, 40%, donc c'est toujours pas assez. Mais 3 gélules, là, enfin, c'est... Sur la même, il y a une étiquette, c'est pour 3 gélules, et quand on va dans les ingrédients, qu'est-ce qu'ils font? Pour 2 gélules, ouais, faut qu'ils revoient leur truc, hein. Ça va pas du tout, hein. Putain. Ensuite, on a le magnésium sucrosomial, là, je sais pas. Pareil, la quantité, elle est trop petite. Trop petite, la quantité, mais c'est pas mauvais, hein. Je crois, hein. Sucromonial, je connais pas trop. Mais ça a pas l'air mauvais. Donc, voilà, après, en fait, ils remplissent tellement de trucs. Maintenant, il y a de l'oxyde de magnésium. Non, c'est de la merde. Et j'en ai un autre magnésium Macten, là, Tréonate. Mais pareil, les quantités sont pas énormes, en fait. C'est comme ça qu'ils gardent un prix, entre guillemets, raisonnable. Il reste cher quand même, hein, 39,90. Mais ils sont pas coupés. Donc, en fait, voilà, Cure, ça reste des bonnes formes, mais pas avec avec des doses ultra... voilà. Des fois, il vaut mieux prendre moyen, vous voyez, ou petite dose que pas du tout. Donc, voilà. Donc, vous inquiétez pas, des fois, c'est mieux que rien. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point ils sont fatigants, quoi. Donc, Cure, il y a du bon, il y a du pas bon. Ils sont pas mauvais. Leur magnésium, ils sont pas catastrophiques, mais la dose, elle est pas assez. Mais il faut qu'ils gardent la marge, hein. Bon, je suis sur le montage interminable et j'ai fait le restant du riz et tomates d'hier et le steak qui me restait. Voilà. J'ai toujours mal à la jambe, ça me fatigue. Du coup, j'ai toujours pas fait la salle de bain. Je reprends des forces. J'essaie d'avancer sur le montage interminable là. Toute la journée, je me suis sentie épuisée, hein. Il est 18 h en tout cas. Non, il est plus que ça. 18 h 30, le ménage, il est fini. Fini, détail, fini. Même la salle de bain. En fait, j'ai mis du temps. Enfin, entre-temps, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai fait du montage. Enfin, j'ai mis la vidéo en vidéo et tout. Et voilà, quoi. Franchement, tout frotter et tout, c'est... Mais bon,
Tout est rangé, tout est nickel, ça sent bon. C'est le principal, comme ça je repars sur de bonnes bases. Ce qui est bien, c'est que le linge que j'ai mis ce matin, enfin j'avais laissé le drap, il était encore un peu humide, tout ça est sec. Donc j'ai plus qu'à le ranger, je vais peut-être repasser un petit coup quand même. Et en plus, je me suis fait mal au doigt là. Puis j'ai les mains dans un état avec tous les produits là. Bref, je vais me faire enfin la fameuse confiture slash gelée du book de Carolona. Je vais le faire avec des fraises du coup, parce qu'il me reste des fraises surgelées. Donc on va tenter ça. Franchement, c'est assez simple. Donc franchement, si ça marche bien, si c'est un bon goût, une bonne texture et tout, c'est sûr, je ferai que ça. Hein. Je vais pas prendre la tête à prendre des confitures à chaque fois hyper sucrées et tout. Bon, on verra bien ce que ça donne. J'ai le citron là. Je vais mettre du miel moi à la place du sirop. Je sais plus ce qu'elle a mis, sirop d'agave, sirop de, je sais pas, sirop d'érable, je sais pas. La cannelle c'est mort, j'en mets pas, ça c'est sûr. Donc voilà. Et là je suis en train de décongeler pour écraser les fraises. Comme ça on verra bien si ça fonctionne bien. J'ai nettoyé le beau petit pot de confipote. Il est trop beau. Un coup j'enlève mon sweat, un coup je le remets. J'ai chaud, j'ai froid, je suis pas en forme. Hein. Franchement aujourd'hui, autant pas la fin de mon cycle, j'ai vraiment l'impression que c'est une journée genre fin de mon cycle quoi. Donc bon, j'avais prévu d'aller courir mais bon j'ai mal au genou. Enfin c'est même pas un genou là, c'est plus mollet, je sais pas trop quoi. Tout à l'heure, j'ai mis vous savez, le gros truc que j'avais mis dans ma plante pour le remonter. Comme elle est un petit peu en train de tomber, elle est trop belle. Voilà, je l'ai mis à l'intérieur pour faire tenir. Comme ça, au moins, ça va servir à quelque chose. Là, il y a juste les fraises, ça donne grave envie. J'essaye de bien écraser pour vraiment pas laisser trop de morceaux parce que j'aime pas trop les morceaux. J'ai pas envie de mixer, j'ai la flemme de sortir le mixeur. Franchement, flemme. Bon, voilà, j'ai mis tous les ingrédients. On laisse un petit peu pendant 5 minutes. Et puis après, je vais mettre dans le pot. Et puis voilà quoi, on verra bien demain matin. Bon. Je suis en train de cuire des légumes à la vapeur parce que je ne les avais toujours pas fait. Parce que j'étais en train de me dire, j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Et puis bah, je me suis dit, bah, Cathy, tu es obligée de cuire des légumes. Hein. J'ai terminé ça, vous savez, la petite poudre pour cacher les cheveux blancs, les petits poils blancs, tout ça. Ça fait déjà le 2e ou le 3e que j'ai acheté. J'achète ça sur Temu. Et malheureusement, là, j'en ai plus parce que j'avais racheté un autre pour tester que j'aime moins. Ah, attendez. Ah, j'arrivais pas à l'ouvrir pour vous montrer. Bon. Voilà, vous voyez, c'est ça. Au fond, il y a la poudre. Et voilà, et après, ça teinte, ça fait de la poudre. Il faut laisser un peu sécher et ça tient. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bah, j'arrête pas de le racheter. Donc, voilà. Et je ne sais pas la teinte. Je sais pas si l'Aquarin Airline Powder. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, la même teinte que moi. Je peux vous mettre le lien. Déjà, moi, je vais essayer de me le reprendre. Parce que moi, j'avais tenté un autre. Je vais ressortir quand même. Hein, parce que bon, j'avais tenté ça. Voilà. Mais c'est pas du tout la même. L'autre, ça fait de la poudre. Donc, et que ça, vous voyez, c'est plus un gel. Après, c'est sympa, l'espèce de peigne. Mais je sais pas, j'ai jamais réussi vraiment à m'en servir. En fait, je sais pas m'en servir, en fait. C'est surtout ça. C'est que je ne sais pas m'en servir. Ça marche bien, hein. Je l'avais déjà fait, hein, mais par contre, je ne me rappelle plus si ça a séché ou pas. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, il faudrait que je le réutilise.
Voilà. Mais c'est assez pratique. Vous voyez, là, je l'ai fait. Regardez, hop. Je n'ai pas mis sur cela, là, mais là, ça a bien teinté. Voilà. Donc, bon. J'ai mis mon beau pyjama. Trop mignon. Je comprends rien au temps. Tout à l'heure, il était 6h30. Là, je regarde, il est 20h. Il s'est passé quoi entre-temps? C'est pas possible, en fait. Bon. J'ai pas l'impression que ça soit hyper cuit, mais bon, j'ai mis un petit peu de chou-fleur et des haricots verts. La dernière tranche de poulet et un morceau de fromage. Et en dessert, je vais sûrement prendre un kiwi ou une banane, un truc comme ça. Voir si j'ai encore faim. Et puis, voilà quoi. Ça va les piou-piou? J'arrête pas de me reprendre les meubles, c'est reparti. Ah, il est midi. Je prends ma pause. Même si j'ai pas faim. Je commence à... Le truc tout drôle, c'est que ces derniers jours, bon, je vous l'ai pas dit parce que c'était minime. Je me suis dit, ouais, c'est normal. Mal de la petite douleur dans mon périnée qui revient. Et puis ce matin... En plus, hier, j'ai fait ma maline. J'ai commencé à bien ranger dans la boîte le TENS et tout. Parce que je m'en suis pas servi depuis longtemps. Sauf que je sais que j'ai le dernier jour de mes plaquettes qui arrive. Donc, souvent, c'est le dernier jour, voilà quoi. Que j'ai repéré que je pouvais éventuellement avoir mal. Et là, ce matin, je sentais que c'était pas mal. Que ça montait crescendo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis allongée, j'ai fait les massages qu'elle m'a dit, la kiné, tout ça, pour adoucir un peu. J'ai massé mon ventre, j'ai vu que ça avait mal, ça faisait mal. Donc, j'ai massé tout le bas, enfin bref, voilà. Et c'est bien redescendu au niveau douleur. Donc, ça marche bien. Et puis là, comme j'étais à fait et tout, j'étais assise et ça a relancé un petit peu. Donc, heureusement que là, c'est la pause et que voilà. J'ai même tout à l'heure tenté à me dire, je vais retenter le Nurofen, voir si ça fonctionne. Je sais que ça ne fonctionne pas. Mais bon, je me suis dit, allez, sur un malentendu. Donc, voilà, j'attends de voir la journée, comment elle se passe. Surtout que ça descend dans la jambe et tout. Mais cette douleur ne me manquait pas. Mais voilà, c'est identifié. C'est bon, je remange un petit peu de sucre aussi. Donc voilà, ça m'énerve. Ça sent que le jour, voilà, c'est samedi. Donc là, ça commence vachement avant. Donc chiant. Ce matin, je vous ai montré du coup la fausse confiture. Là, la texture est pas mal. Après, on sent quand même les grains de la graine de chien. Hein. Voilà, je trouve pas que ça a énormément... ils ont énormément pris. Donc, bon, je vais laisser encore. Après, là, ça a fait toute la nuit, donc je comprends pas pourquoi ça aurait pas marché. Après, là, c'est vrai que c'est pas du tout sucré, du coup. Et je trouve qu'il y a quand même un petit peu trop de citron. Le citron est vachement intense. Après, elle a mis de la cannelle, donc c'est sûr que ça donnait sûrement un petit goût, voilà. Au pire, il faudrait peut-être rajouter, je sais pas, de la vanille, ou si vous aimez pas la cannelle, ou un autre truc. Enfin, bref. C'est mangeable, hein, mais c'est vrai que du coup, c'est pas du tout sucré. Donc bon, pour le matin, éventuellement, ça vous fait des fruits. Voilà. Donc peut-être qu'avec la framboise, c'est meilleur, hein, parce que moi, je l'ai fait avec... j'ai marché dans quoi encore? J'en ai marre. J'ai fait mes seuls hier. Oui, moi, j'ai fait avec des fraises, donc bon. Aujourd'hui, je devais avoir un colis avec des PD. Devinez quoi? Ils viennent d'envoyer un message pour dire « On ne pourra pas vous livrer aujourd'hui. Veuillez reprogrammer la livraison. » Et évidemment qu'on ne peut pas. Je les déteste. Je peux pas les blairer. Des Port Village qui, le truc de basket là, qui me demande de les renvoyer.
et pour me faire rembourser. Bah non, en fait, déjà, ça veut dire qu'ils n'avaient pas la taille. Je pense que c'était pas une erreur. Et bah non, en fait, je vais les garder et voilà, enfin, ah là, c'est grave. J'ai eu mon virement YouTube, 97 € pour le mois de juillet, donc du coup, je crois. C'est ça, pour le mois de juillet. Voilà. Pour le mois d'août, je pense pas que j'aurai un virement parce que, bon, les vues ont un peu baissé, mais en fait, j'ai remarqué qu'au mois d'août, YouTube, pour le même nombre de vues, le montant n'était pas le même. Donc, je pense que les pubs sont beaucoup, beaucoup moins chères. Vous voyez, par exemple, au mois de décembre, faire des vidéos, ça rapporte pas mal d'argent parce qu'il y a beaucoup de pubs et les pubs coûtent cher. Au mois d'août, je pense que c'est complètement le contraire. Et du coup, je comprends mieux pourquoi toutes les youtubeurs ne postent pas au mois d'août. Alors, ok, il y a les vacances et tout, mais pourquoi ils prennent tous leurs vacances en même temps? Je comprends mieux. Et j'avais jamais remarqué parce que, bah, de toute façon, avant, moi, j'avais un virement tous les 3 mois, voire plus des fois, ou tous les 2 mois. Et là, comme j'ai tous les mois, et je me suis dit, mais pourquoi ça monte pas? Et en fait, j'ai regardé, en fait, c'est parce que oui, les pubs ne rapportent pas de la même façon. Donc, c'est une explication pourquoi il y en a beaucoup qui ne mettent pas de vidéo, ça rapporte de rien au mois d'août. Mais bon, bref. Déjà qu'on s'ennuie, si je vous aurais pas mis de vidéo, je pense que... Voilà. Donc, bon, moi, là, il faut que je fasse du montage encore, parce que j'en ai une de prête, que j'ai mis pour les membres, mais il faut que j'enchaîne pour pas avoir trop de retard. Et celui que j'ai monté hier, c'était très long, là, plus d'1 heure, là. Pouf. Donc, faut pas que je reprenne de retard. Finalement, j'ai reçu un message pour dire que mon colis, finalement, il sera peut-être livré entre 14 h et 17 h. Je sais toujours pas ce que c'est. Et je me dis que j'en suis sûre que c'est Amazon. Ça doit être livré la semaine prochaine, mais ça va être livré là. En fait, je vois pas autre chose, en fait. Mais la dernière fois, ils avaient fait pareil avec la bibliothèque. Je m'attendais pas du tout, mais bon, c'était à 2 jours près. Que là, ça serait à 1 semaine. Mais je réfléchis, je sais pas ce que j'attends. Le seul truc que j'attends, c'est YesStyle, mais ça va être hyper long parce qu'en fait, j'avais pas vu, il y avait des produits qui n'étaient pas disponibles. Donc, ça sera pas tout de suite du tout. Et ils attendent toujours que des produits soient dispo. Et j'avais pas fait gaffe. C'est pour ça qu'il y en a, ils disent que YesStyle, c'est super long. En fait, c'est pas long si vos produits sont disponibles, en fait. L'histoire du magnésium coupé, etc., ça vous a beaucoup fait réagir. Hein. Par contre, je voudrais préciser, une gélule, forcément, si on vous dit de prendre une gélule, ça va pas. C'est ce que je vous disais dans le magnésium pur, par exemple, quand ils disent 2, vous ne pouvez pas avoir la quantité maximale, je dis bien, de recommandée avec 2 gélules. C'est impossible. Vous allez avoir forcément une petite quantité de magnésium ou alors il est coupé. C'est impossible en fait. Magnésium, généralement quand il n'est pas coupé, qu'il y a assez de quantité et tout, c'est 3 gélules voire 4 gélules. Vous voyez, c'est pour ça que moi celui de Mathieu par exemple, ou ceux que je prenais avant de chez Nutrienco et tout, j'en prenais 2 le matin et 2 le soir. Vous pouvez faire aussi le midi si vous voulez. Mais voilà, donc si vous prenez une gélule, un comprimé, un truc comme ça, déjà en comprimé je comprends pas trop, mais une gélule, et qu'on vous dit il y a tant de quantité et tout, c'est que forcément c'est coupé et que c'est pas la bonne, il y a un problème. Voilà, je voulais préciser parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont envoyé, est-ce que celui-là il est bon, est-ce que celui-là il est bon? Je vous dis, les magnésiums, ils sont tous coupés. C'est pour ça que Mathieu de NutraStream fait sa révolution, comme il appelle, parce que il s'est rendu compte de ça, que on se foutait de la gueule des gens. Et je vous dis, il y a quelques années, je dirais 4-6 ans, 6 ans, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Et tout d'un coup, je pense que les matières premières ont augmenté. Ils ont commencé à couper avec des mauvaises formes. Ils ont commencé à faire ça. Et voilà quoi, pour pas que le prix il baisse et tout quoi. C'est malheureux, mais bon, parce que on va pas se mentir que si vous devez acheter un magnésium à 30-40 balles, comme ça devrait être le prix d'un bon magnésium, pas coupé et tout, avec les bonnes quantités, patati patata,
ça serait, généralement c'est entre 30 et 40 euros quoi. Donc ça pique, mais et c'est comme ça. C'est pour ça que la dernière fois je vous disais, le prix ne veut pas forcément dire quelque chose dans les compléments alimentaires, mais quand même si. Généralement c'est bon signe, mais il faut vérifier quand même, mais c'est bon signe. C'est pour ça qu'on m'a demandé si j'avais des codes pour Mathieu de Nutrastream, faire une collab et tout. Il fera pas de collab, il fera pas de réduction parce que déjà il fait 5% je crois si vous prenez des lots de 3 et lui déjà il gagne pas d'argent avec les prix qu'il a mis. C'est pour ça qu'il dit qu'à un moment ou l'autre il sera peut-être obligé d'augmenter pour mettre le vrai prix qu'il devrait mettre quand il sera plus en rupture, tout ça parce que là il gagne pas d'argent. Et limite, il est à perte, quoi. Enfin, on peut pas être à perte il y a un moment ou l'autre dans une société. Donc voilà, c'était pour vous expliquer tout ça, que malheureusement, on se fout de notre gueule. Voilà, et si on ne sait pas, voilà. Après, les mauvaises formes sont pas... Les mauvaises formes, les trucs moyens comme Nutri&Co, c'est pas parfait, mais voilà, vous pouvez prendre ça, ça va pas, voilà, prendre de l'oxyde de magnésium de temps en temps, ça va pas vous abîmer le ventre ou vous créer des problèmes, ça peut créer des inconforts, des problèmes de ventre, c'est pour ça que moi j'évite parce que j'ai déjà assez comme ça, mais si vous en faites que des cures de temps en temps, ça sera pas dangereux, ça c'est pas grave, c'est juste que on se fout un peu de notre gueule, et pour les personnes les plus sensibles, voilà. Après, prendre du magnésium moyen, vaut mieux prendre, comme je vous ai dit à la fois, moyen que pas du tout. Voilà, on évite la forme pure, la forme pire. Voilà, comme donc tout ce qui est oxyde, magnésium marin, ça c'est les pires. Ça fait partie vraiment des pires, quoi. Dans les bonnes, c'est bisglycinate, citrate, malate. Il y en a d'autres, picolidate je crois. Donc voilà. En fait le problème c'est qu'il y en a, ils aiment trop suivre des gens sur TikTok qui racontent n'importe nawek. La vitamine D avec la vitamine K, genre c'est obligatoire. Non en fait. En fait, comme disait Mathieu, c'est des gens qui suivent ils savent même pas qui ils suivent. Et ils écoutent des gens qui vivent aux États-Unis. Et aux États-Unis, les normes ne sont pas du tout les mêmes. Eux, ils blindent. Et donc, par rapport à la vitamine D, c'est qu'en fait, les normes sont tellement énormes qu'ils sont obligés de mettre de la vitamine K pour pas que ça rentre dans les os et que ça crée des problèmes au niveau osseux. C'est pour vous dire à quel point, et voilà. Sauf qu'en France, la quantité maximale de la vitamine D, c'est 3000 UI. Vous voyez ? Bon, moi j'ai déjà fait 4000 parce que des fois, à un moment, j'en prenais 3000. Plus il y en avait 1000 dans mon multi, c'est pas très grave. Mais après, bon, après j'ai baissé et tout. Et là, vous voyez, dans ma vitamine D, je suis remontée à fond, je suis nickel et tout. Mais il n'y a pas forcément besoin de la vitamine K. Ça sert à rien dans les normes. Je parle bien si vous prenez la bonne quantité. Donc en complément alimentaire, 3000 UI maximum. Là, on va arriver à la fin de l'été. Vous pouvez commencer dès maintenant tranquillement à instaurer. Moi, je le fais à partir de la semaine prochaine. J'ai commencé à sortir parce que j'avais il me restait une boîte que j'avais gardée parce que moi, j'ai arrêté là. En plus, moi, il n'y a pas longtemps que j'ai terminé mon multi et je vous dis, dans le multi, il y avait 1000 UI dedans. Ceux de Mathieu d'une Nutrastream, c'est des mini et genre une c'est 1000. Donc c'est trop fort ce qu'il a réussi à faire, ça évite de prendre des gouttes. Donc voilà, moi je vais les intégrer tranquillement là, fin de l'été. Là, donc la semaine prochaine, je vais commencer à instaurer, même si j'étais bien dans ma prise de sang là dernièrement, mais parce qu'on a trop besoin de vitamine D et moi j'ai pas envie de redescendre comme j'étais il y a quelques années. Et quand on a des soucis hormonaux, je vous dis, c'est trop important la vitamine D. Parce qu'en plus, le corps, il puise vraiment, voilà. Et pour activer pas mal de compléments, il faut de la vitamine D. Et voilà, moi, dès la semaine prochaine, je vais instaurer genre juste une, parce que j'ai plus de multi. Et dès que je vais remettre le multi, puis voilà, en fonction, puis après l'hiver, 3000, quoi. Et ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'il faut faire attention au multi et pas au complément et pas faire n'importe quoi et écouter des gens qui se disent, je sais pas quoi... qui sont même pas... Moi, j'écoute Mathieu parce qu'il est biologiste, c'est son métier, quoi. En plus, spécialisé dans les compléments alimentaires, vous voyez. C'est pas un vendeur, c'est pas un influenceur, même s'il est sur les réseaux, mais pour nous aider, je veux dire, il fait pas des pubs, il fait pas des... Vous voyez. Donc,
Et quand les gens ont un doute, ils envoient des, comment on appelle ça, des études. Et moi, je lis les études. Je me dis, bah, je vais pas écouter quelqu'un qui, on sait jamais. Donc, les études. Et quand c'est quelqu'un que je connais pas, je lis les études. Et pareil pour un multi. Donc, si vous avez du fer dans le multi, c'est pas un bon multi. Puisque dans les multis, généralement, il y a du zinc. Et le zinc et le fer se mettent pas ensemble. Le zinc, pareil, il peut être coupé. Donc, regardez bien comme le magnésium. Ils sont en train de faire ça parce qu'avant, il n'y avait pas. Donc voilà, il y a plein de trucs qu'il faut faire attention, mais il faut écouter les bonnes personnes. Vous voyez, la dernière fois, ma collègue, elle a pris plein de compléments, elle me parlait de la vitamine K avec la vitamine D, mais j'ai dit, mais pourquoi tu prends de la vitamine K? En plus, ça peut être super dangereux de prendre de la vitamine K comme ça et tout. Oui, c'est pour accrocher la vitamine D. J'ai dit, mais non, mais attends, tu prends combien au niveau de vitamine D? T'en prends pas 8000, je veux dire, faut faire attention quand même. Prendre des trucs, j'ai dit, mets ton argent dans des bons trucs, au lieu de prendre je sais pas combien de trucs qui servent à rien. Il vaut mieux prendre des trucs pour vos besoins, que vraiment vous avez besoin, et dans des bons produits, plutôt que faire n'importe quoi. Vous allez mettre votre thune, parce que ça va vite, hein, 10, 20 euros par-ci par-là, pour des mauvaises formes ou des mauvais trucs. Gardez votre argent, prenez un moment de la bonne qualité, vous voyez. Nutrenco, même s'ils ne sont pas parfaits, Mathieu de Nutrastream, même s'il est en rupture, mais là ça va revenir. Des marques, voilà, il y a des marques. Il faut juste gratter et des fois mettre un petit peu plus cher. Voilà, après pour conclure, si ça vous fait du bien et qu'au final ça vous fait pas mal au ventre, et puis que continuer, c'est bien. C'est déjà bien de prendre des compléments pour vous faire du bien, pour les hormones, pour tout. Ce sera toujours mieux que rien. Bref, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si je peux vous aider. Moi, c'est ma passion, la santé. Et puis, je vérifie. Et puis, donc, voilà, si vous avez un doute, puis suivez les bonnes personnes, quoi. Puis, si vous ne comprenez pas, des personnes que... Parce que je peux comprendre que c'est compliqué. Hein. Il y a des personnes... moi, je suis... c'est dur. C'est très, très dur. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Donc, voilà, si on peut banaliser un petit peu le truc, mais pas dire n'importe quoi non plus. Il y a des gens, ils disent n'importe quoi. Et attention, c'est pas parce qu'ils sont dans la santé qu'ils disent pas n'importe quoi. Le complément, c'est un métier, c'est différent. Ma naturopathe, que j'aime beaucoup, une fois, elle a parlé des compléments et elle a dit n'importe nawek. Je l'ai reprise sur Instagram en disant, mais non. Et je crois que c'était... sur le zinc. Je sais plus. Et elle m'a dit, ah bon, mais non. Je lui dis, bah si, et je peux t'envoyer, si tu veux, les études. Et j'ai envoyé les études. Pas de son, pas d'image. Et maintenant, je vois que quand elle en parle, elle ne dit plus la même... je crois qu'elle s'est un petit peu améliorée à essayer de comprendre et des recherches, puisque là, j'ai l'impression que quand elle parle de compléments, elle dit moins de bêtises. Voilà. Mon saumon est un peu trop cuit, mais bon, c'est grave. Et les frites, pour une fois, j'en ai pas mis beaucoup. Et le melon, un entier. Il est tellement sucré, je crois que je vais le dégommer. DPD, je crois que c'était Cassos. Hein. Parce qu'en fait, quand je vais dessus, en fait, je reçois un message pour dire, un texto pour dire que ce sera livré entre, je sais plus, 14h et 17h. Après, quand je vais dessus, ça me met qu'ils n'ont pas pu m'envoyer un SMS, alors que je reçois par SMS, que j'ai pas pu avoir par mail. Bon, ok, ça à la rigueur. Et que j'ai pas été avertie, alors que je suis avertie puisqu'ils m'ont envoyé un message. Donc en fait, je sais pas. Je sais pas s'ils vont me livrer, s'ils vont pas me livrer. Heureusement que je suis chez moi. Je voulais les appeler pour leur dire, en fait, je vais être livrée, je vais pas être livrée, puis en fait, on verra bien quoi. Ils appellent pas. J'ai vérifié, mon numéro il est bon. Donc, de toute façon, j'ai reçu un SMS, donc. Oh, il est là le papillon. Écoutez, le livreur DPD m'a appelé et est venu livrer. Je ne sais pas, je me suis dit. Et après, quand j'ai vu qu'il le prenait avec un diable et je lui ai dit c'est lourd, il m'a dit ouais, 13 kilos. J'ai porté de la course jusqu'ici. J'ai dit mais j'attends rien. Il me dit bah en fait nous on livre mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. J'ai fait ouais, je me doute. Et en fait, vu comment c'est lourd,
Je me dis qu'en fait, c'est le meuble. Comme c'est un meuble à case, à mon avis, c'est que des petites planches. Moi, je m'attendais pas du tout à... Enfin, à mon avis, c'est ça. Ça doit pas être grand. Et que des planches à... Et je me dis, il n'y a même pas des planches longs. On va découvrir. Et encore une fois, je vous l'ai dit, si c'est ça, hein, mais je vois pas autre chose, bah c'était prévu le 28 et on est le 24. J'ai dit normalement c'était la semaine prochaine. Donc bon, on va ouvrir ça. J'ai dégoûté le sac cuir, je l'ai lavé et en fait, je sais pas si vous voyez. Regardez, c'est déjà effacé le truc. En plus, j'ai été bien au soleil là. Je finis tôt, hein. Je me suis dit bon, finir tôt, ça sert à rien. Petit matcha, il me brûle la gorge. C'est remonté acide en fait. C'est fou, hein. Un coup je mettais ça, un coup j'avais chaud et tout. Et quand j'ai vu qu'il y avait du soleil, j'ai dit bon, je me mets à la fenêtre, au moins j'aurai chaud pour quelque chose. Et en fait il fait bon et tout, il y a un peu de vent. Donc c'est trop agréable. Ah, j'étais en train de lire et tout, je suis bien. Et en fait, j'avais tellement mal dans la jambe. Parce que autant ce matin c'était le périnée et tout, j'ai massé et tout. Mais je sens que c'est, vous voyez, que ça fait l'inflammation que j'avais et tout. Et ça descend dans la jambe et tout. Et tout à l'heure j'avais tellement mal dans la jambe. Du coup j'ai mis ma genouillère. Et en fait ma genouillère elle est tellement serrée. D'ailleurs là je vais l'enlever parce que en fait elle me serre et j'ai l'impression que ça me fait encore plus mal. Et là c'est pas une histoire de mal à mon genou, vous voyez. Ça me lance les douleurs neuropathiques dans la jambe quoi. Donc là, sur ce coup-là, je peux rien faire. Et tout à l'heure, j'en avais tellement marre, j'ai pris un Nurofen. J'ai dit, tant pis, je prends un Nurofen, ça marche pas. J'avais l'impression que ça se calmait un peu. Mais bon, là, comme j'ai marché et que j'ai dû porter pendant 3 secondes ça, de toute façon, ces douleurs-là, je peux rien faire, quoi. C'est déprimant. Ah, il faut que je m'occupe de ça aussi. Hier, quand j'ai fait le ménage, je me suis aperçue que il y a une tache rouge là sur le tapis. Et je pense que c'est de la fraise. J'ai dû bouffer de la fraise et j'en ai mis sur le tapis parce qu'en fait, il y en avait partout, en fait. Je vous jure. Des fois, je bouffe, des fois, je retrouve du chocolat. Je suis obligée de changer les draps et tout. Une vraie cassos. Mon pyjama, on n'en parle pas, mais bon, ça, à la rigueur. Je le change et puis voilà. Mais là, j'en ai foutu sur le tapis tout neuf, quoi. J'étais au bord de la fenêtre et puis j'entendais parler et tout. Puis j'entendais la voix d'un homme et en même temps la dame qui va souvent faire le ménage chez le mec à côté, là, Gogolito, là. Et puis je dis oui, je pense que ça doit être elle. Et puis lui que j'entends, mais c'est bizarre, il avait l'air tellement normal dans sa voix. Et en fait, à un moment, une odeur, ça pue sa mère. Et en fait, je pense qu'elle passe pour faire un petit coup de ménage et tout ça. Elle a ouvert la fenêtre, ça puait chez lui. Oh, l'odeur. C'était horrible. Je sais qu'à un moment, elle lui a dit... ouais, c'est tous les jours hein, qu'il faut et tout, nanana, je sais pas de quoi parler, mais oh, en tout cas, l'odeur quoi. Elle a aéré. Putain, c'est lourd, c'est abusé. J'étais en train de me dire, faut que j'aille marcher. J'aurais pas eu mal, j'aurais été faire courir un petit peu et tout, parce que bon, pas grand chose, mais demain j'ai ma séance de sport. Là, je me suis dit, il fait beau, on va marcher et tout. Mais bon. À mon avis, j'ai le meuble à monter, donc c'est bon, ça fera ma séance de sport. Puis là, j'ai porté ça, ça m'a suffi. Hein. Oh là là. Bon. En plus, c'est que des petits carrés comme ça, je sens que je vais bien galérer. Mais c'est pas du tout le meuble, je me disais. Mais j'avais complètement oublié quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi ils mettent Palestine? C'est les canettes. Oh. J'avais complètement oublié. Ah, je comprends pourquoi c'est lourd. Mais ça n'a rien à voir avec le meuble. Je me disais, c'est pas possible. Un vrai boulet.
Voilà, je vous avais dit que j'avais pris la marque Palès et que j'avais commandé. En fait, Palès, c'est pour remplacer toutes les boissons des groupes, voilà, Coca, tout ça, américains, tout ça qu'on... Voilà quoi. Et en fait, ça les soutient. Et en même temps, comme ça, ils donnent 10% pour donner à la Palestine et tout. Donc, voilà. C'est vraiment une alternative éthique aux boissons. Et moi, je vous avais dit, j'avais découvert ça dans le restaurant au Muro. Et j'avais kiffé la boisson, là, celle à la ici. Voilà, c'est celle-là. Pêche blanche et violette. J'avais kiffé. Hein. Donc c'est comme une limonade avec comme si du sirop de violette, donc tout ce que j'aime. Et l'ice tea, tout ce que j'aime. Donc voilà. Ah, mais j'avais complètement zappé. Tout à l'heure, je cherchais dans mes colis qu'est-ce que j'ai commandé et tout. Donc voilà. Et en fait, il y avait un lot. Donc, j'ai pris des goûts, évidemment. En fait, il y avait plusieurs lots. Donc là, ça, c'est orange et grenadine. Elles sont belles, les canettes, en plus. Hein. Donc, orange et grenadine. Là, c'est Morito, myrtille et fraise. Et là, c'est Coca. Regardez. Avec le drapeau, là. Le drapeau, là. Le kéfir. Putain. C'est magnifique. Et là, c'est que du Coca, en fait. Ok, donc j'en ai beaucoup en Coca. Ah oui, et il n'y avait pas en... Normalement, il y a Coca zéro, enfin, Palais zéro, les colas. Et par contre, quand j'ai pris, il n'y avait plus. C'était en rupture. Donc voilà. Donc en fait, j'ai beaucoup... En fait, j'ai tout un truc. J'ai 24 colas. Et j'ai ceux-là, donc c'est 8 et 8. Et 8 de chaque, les 3 goûts. Voilà. Voilà. Le but, c'était d'en acheter plein pour, entre guillemets, faire mon don. Voilà. Et après, en ramener au taf. Et je vais vous en faire aussi pour vous. Voilà. Je sais pas si j'en mets une à chaque gagnante ou si je fais gagner un lot en fait. J'en ai aucune idée. Bon, heureusement que c'est pas le meuble d'un sens parce que vu comment j'ai mal à la jambe, comme ça, c'est parfait. Par contre, il faudra que je ramène tout ça. Je sais toujours pas quand est-ce que je vais au taf. Hein. Je pense mercredi. En fait, c'est chiant le mercredi, c'est que bah mardi, j'ai le sport. Mercredi, après, je suis crevée. Jeudi, j'ai le sport. Non, il n'y a pas de bon jour pour aller au taf, en fait. J'ai fait un pudding de chia pour demain. Avec la recette de Carolina, là, on va voir s'il est bon. Parce que moi, je suis très compliquée. J'ai la texture et tout. Là, on va voir si ça fonctionne bien. Par contre, j'ai l'impression que les quantités sont énormes. J'ai voulu mettre dans mes petits pots d'habitude que je fais mes porridge et c'était trop petit, donc je l'ai mis carrément dans un petit pourroir en verre. Et je me dis, bah, manger ça le matin, c'est énorme. Apparemment, c'est ça qu'on doit manger pour que ça soit protéiné. Je rajouterai le topping demain matin. Ok. On verra bien déjà, on verra si la texture me plaît, parce que je suis trop compliquée. Je vous dis, le seul, c'est à la boulangerie, pas loin de mon taf. On y va de temps en temps avec ma collègue. Et on kiffe la texture, ça fait comme une mousse et tout. Je sais pas comment ils le font, mais ils le font trop bien. Et je me tâte à aller jusqu'au Muro manger ce soir un boboon. J'ai envie d'un boboon ou un pad thaï, un truc comme ça.
Et ouais, je me dis bien, je me dis comme ça va me faire marcher. Et voilà. Je vous jure, je tourne en rond. Parce que je sais pas quoi faire. Ce que je pourrais faire, j'ai pas envie. Et comme j'ai mal, bah, je reste pas en place. Je peux pas m'asseoir parce que j'ai encore plus mal. Allongé, j'ai mal aussi. C'est... Quand tout d'un coup on a mal alors qu'on n'a plus mal depuis longtemps, on n'est pas prêt. Je crois que je vais sortir le TENS, hein. Le fameux TENS que j'avais rangé. J'y ai trop cru. Les bas. Vous savez ce que j'ai fait en plus? Le truc bille que je mets sur ma jambe, je l'ai mis là. Je me dis inflammatoire, pourquoi pas quoi. J'en ai rien à faire. Quand c'est comme ça, ceux qui ont des douleurs, ils savent. On est désespérés, on est prêt à tout. On est prêt à tout. C'est vrai que j'ai pas d'antidouleur hyper fort et tout. De toute façon, ça marche pas. Mais enfin, après, les trucs que je prends le soir, c'est censé être des antidouleurs, hein, mais bon. En fait, là, je sais pas si c'est la douleur dans la jambe qui font que j'ai mal dans le périnée, ou si c'est la douleur au périnée qui me descend dans les jambes. Ou si c'est les deux, tout simplement. J'en suis là. C'est waouh. J'en rigole et tout, là, j'ai l'air d'aller bien, mais j'ai envie de tout casser quand c'est cette douleur. Et ce que je vais faire, c'est que donc je vais mettre le TENS, je vais faire une méditation. Puis on va voir si ça m'aide un petit peu à soulager. Les respirations, méditation, tout ça, quoi. Puis après, je pars marcher. On va voir si marcher, ça peut aider aussi. Hein. Elle était trop bien, la méditation. Genre 10 minutes. Je mets sur Spotify méditation pour la douleur. Et en fait, à chaque fois, ça dit des trucs que je sais qu'il faut faire, mais quand c'est une méditation guidée, c'est plus facile. La montagne est à fond les ballons. Je l'ai mis direct à fond. Et ça a grave apaisé la douleur. C'est un truc de fou. Faut que je pense à respirer. Je pense que j'ai perdu l'habitude de respirer. Il faut vraiment que je reprenne l'habitude. Parce que je le fais de temps en temps le soir. Mais j'avoue que la journée, je perds un peu l'habitude de respirer. Ça a calmé un petit peu. Je vais le garder toute la soirée et on verra bien. Je vais aller manger. Je vais marcher pour aller manger. Ça va faire sûrement du bien. Je suis à 1800 pas, donc j'avoue que c'est un petit peu... Fatigué à rien foutre. Putain, j'arrive pas à enlever ce truc. En plus, je gratte. Vous voyez, là, ça a saigné. Parce que ça me gêne, parce que c'est en haut relief. Je sais pas ce que j'ai eu, en fait. C'est un espèce de bouton, mais dégueulasse. Je pense que c'est un point noir. Hein. Je pense que je voulais m'hydrater la peau, là, avant de partir. Parce que je l'ai même pas fait. Et je vais peut-être me mettre un patch. Ou je le mettrai ce soir. Je vais retenter le patch kyste là, on sait jamais. Les autres ont mieux marché, ceux que j'avais mis. Vous voyez, celui-là, il n'est jamais sorti en fait. J'ai mis un pack, mes classiques de YesStyle là que j'achète. C'est la marque COS RX. Je trouve qu'ils ont mieux marché que... Je pourrais en mettre un petit en même temps. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai l'air un peu perdue là. J'ai même pas mis de crème aujourd'hui. Enfin, sur mon visage, j'ai pas mis de crème de jour. Contour des yeux, j'ai rien mis. Allez, ça sera juste pour la soirée, mais ça sera toujours ça. Faut vraiment que je respire. Vas-y, respire. Respire, respire. J'ai dit que je faisais quoi? Ah oui, un petit patch.
Petit patch. La prochaine fois que j'en reprends, je reprends les noirs. Hein. Parce que franchement, je sais pas s'il y a une différence, si c'est psychologique ou pas, mais j'ai l'impression que les noirs fonctionnent mieux. Même si les rouges, c'est bien qu'il y ait des petits... des formes différentes, mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression que les noirs fonctionnent mieux. En tout cas, ils fonctionnent mieux que ceux que j'ai acheté un bras, là, soi-disant pour les kystes, je sais pas quoi. Après, j'en ai pas eu des vrais, je crois, je les dois, merci bien. On verra en fin de semaine. Mais j'ai l'impression que mon cycle, c'est complètement... vous voyez, j'ai eu les spots la semaine dernière. Là, j'ai mal quelques jours avant. Ouais. Et ça va pas dans le mood. Regardez, ils sont bien transparents. La meuf pas normale qui sort à 19h. Je crois que je vais prendre le bus, il y en a un qui arrive. Je reviendrai à pied. Après, il n'y a personne. Est-ce que ça existe vraiment un bus à ce temps-là? Je ne sais pas. J'ai oublié mes médocs. J'en ai marre. Et j'ai la dalle. Heureusement, le bus, il est arrivé. Je commençais à me dire, putain, faut que j'aille à pied et tout. Non, c'est bon, il est bien arrivé. Je me tâte si je fais celui de la dernière fois ou pas. Hop. En plus, en prenant le bus, c'est vraiment trop loin. Ah bah, il est fermé. Celui-là, il est fermé. Donc bah, voilà, je fais pas celui de la dernière fois, je fais le Paul Kiri. Comme ça. En même temps, on est lundi, donc... Ça m'a fait du bien de manger, franchement. Bon, le dessert était un petit peu de trop, mais c'est trop bon. Et c'est les tiramisu ou c'est genre au chocolat, mais la chantilly et tout, là, c'était trop bon. Ça m'a fait du bien. Voilà. Là, par contre, il commence à y avoir du vent. La fresquette, heureusement que j'avais pris mon sweat. Je commence à avoir un petit peu moins mal. Sur le tel, c'est la fond. J'ai terminé la série JGN. Donc, comme je vous ai dit, c'est français, donc c'est un peu dur. Ça joue mal. Hein. Certains jouent bien. Après, je trouve que ça s'améliore vers la fin. Au début, je trouve que c'est, ouais, rien de particulier. Après, il fallait mettre le contexte peut-être un peu, mais je trouve que ça démarque dans les derniers épisodes. Et du coup, c'est bien. Voilà. Je pense qu'ils ont l'intention de faire une deuxième saison, du coup. Et il n'y a pas beaucoup de saisons, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Il y en a 6. J'ai remis mon sweat, j'ai chaud. Eh ben, j'ai chaud. Mais au moins, ça m'a fait quelques pas. J'ai fini à... Je suis à quoi? Je suis à 5500, un truc comme ça. Au lieu de... Quand je suis partie à 1800. C'est déjà pas mal. Regardez dans le frigo comment c'est beau. Du coup, j'aurais pas dû prendre le dessert si je voulais prendre la petite boisson là pour voir. Ils sont à 6,8 ou 6,9 grammes pour 100 millilitres. Donc... ça va encore par rapport à un coca, c'est sûr. Celui qui est le cola, là, on testera demain. Mais celui-là, par contre, il est à 11 grammes pour 100 millilitres. Je crois que c'est quand même moins qu'un classique. Donc, le moins, c'est 6,9, 6,8... 6,9, donc le moins, 6,9, 6,8 c'est pareil, mais... Orange et grenadine ou mojito? Qu'est-ce qu'on teste? Allez, orange et grenadine. On va se prendre ça. Dans le restaurant, il n'y avait personne. Donc je dis, vas-y, je mange sur place, comme ça c'est au calme et tout. De toute façon, j'ai mis mes écouteurs. J'étais en train de regarder vidéo YouTube, après j'ai mis ma série. Et puis à un moment, il y a...
une dame qui vient avec son fils et une dame plus âgée. Ils commandent à emporter. Et en attendant, ils s'assoient à une table. Et en fait, moi, je suis là, je mange et tout. Puis tout d'un coup, je lève la tête. Et elle a bloqué sur moi. Donc, premier réflexe, moi, c'est je la regarde du genre... Je pense vénère. Parce que je comprends pas les gens. J'en reviens toujours au même. Pourquoi les gens, ils te regardent? Tu vois? Deuxième fois, je la regarde plus discrètement. Je vois, elle baisse la tête. Enfin, genre, en fait, je te regarde pas. Je me suis dit, elle est chelou. Franchement, pourquoi tu me regardes manger? En plus, c'est gênant. Elle me regarde manger. Et puis, à un moment, je relève la tête, je la regarde. Et puis, je vois qu'elle me regarde toujours et je la fixe. Mais je la fixe en mode vénère. Et là, du coup, elle a souri. Elle m'a fait un sourire. Du genre, je te regarde, mais... Et du coup, bah, je l'ai souri, mais je l'ai regardé du genre... Et du coup, elle a arrêté de me regarder. Mais c'est chelou. Est-ce qu'elle avait Miskine? Elle se disait... Miskine, elle est toute seule. Mais je suis bien toute seule, laissez-moi tranquille, en fait. Attends, j'ai enlevé mon thème juste pour la douche. Ça me refait mal. C'est abusé. Le truc, j'ai voulu l'ouvrir, j'ai galéré déjà. Et ça m'a explosé dans la gueule, mais ça sent bon. L'odeur... Donc, c'est le orange et grenadine. Hop. Oh! Mais qu'est-ce qu'il a? J'arrive pas à en verser, là. Je vais me faire juste un petit verre comme ça, à mon avis, je vais pas tout boire. Je vais essayer de le remettre au frais après. Putain, avec mon tense trempé. Oh non, mon beau pyjama, ça y est, je l'ai baptisé. Oh. La couleur est trop belle. Ça sent l'orange sanguine. Non, ça sent le grenadine. Ça sent, ça a le goût de orange et grenadine. Qu'on appelle ça un indien. D'ailleurs, je crois que ça n'existe plus à l'époque. Comme moi, quand j'étais petit jeune et que j'allais boire un verre, je prenais un indien l'été. Indien, c'est genre un orangina et ils mettaient de la grenadine dedans. Bah là, c'est un peu ça. Sans le côté dégueulasse de l'orangina qui était assez fort. Bah là, c'est ça. Mortel. Putain, ce tense, je l'oublie à chaque fois de le trimballer, de le prendre avec moi. Hop. Hop. Voilà, je vais le mettre au frais, je vais essayer de boucher. Et comme ça, j'ai pris que la moitié. Donc, 3 grammes, c'est parfait. C'est ce qu'il faut prendre pour être considéré comme pas sucré. Je vais mettre un truc dessus. Bon, allez. Je me pose tranquille. Oh là 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 là. Quelle soirée! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas le cas et surtout mettre un commentaire. Bisous!